D'accord. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va réaliser des visites virtuelles. Alors, ça existe depuis très longtemps. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Ça s'est complètement démocratisé avec la Covid-19, clairement. Mais aujourd'hui, ce que ça peut apporter à nos clients, en fait, c'est un véritable confort. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse un petit point, puisqu'on a un petit peu de temps, sur ce que c'est que la visite virtuelle. On parle de la visite virtuelle. Virtuelle de quoi? Il y a quand même la visite virtuelle. La visite virtuelle, on est en visite. Déjà, avec quoi ça se fait? Déjà, avec quoi ça se fait? Alors, très bien. On utilise des caméras spécifiques qui nous permettent de virtualiser un lieu. Le virtualiser à 360 degrés. C'est ça, c'est un appareil photo qui a deux... Exactement. Alors, il y a plusieurs types d'appareils photo qui existent, mais effectivement, nous, celui qu'on utilise à l'agence, c'est un appareil photo qui va avoir deux appareils et qui va virtualiser l'intégralité. En une seule prise. Une seule prise. Donc, on se le cache, on prend la photo. Donc ça, c'est très simple à mettre en place. Après, ce qui est compliqué, c'est d'utiliser le logiciel qui va pouvoir permettre de monter les éléments et permettre à nos clients de l'utiliser donc, en passant d'une pièce à l'autre, de revenir sur la pièce, de zoomer. Sur son ordinateur, en fait. Sur son ordinateur. Bah oui, c'est ça. Et ça nous permet aussi, et ça c'est très important, de faire la visite avec le client. C'est-à-dire qu'on peut être, nous, les décisionnaires de ce qui se passe dans la visite virtuelle, et le client voit à distance ce qui se passe. Donc on arrive à faire visiter, donc on est en visite avec nos clients à distance. Ça leur permet de prendre une décision. Donc, lorsqu'on va faire la visite réelle, on ne peut pas se substituer à la visite réelle. Non. C'est impossible. Non. En revanche, lorsqu'on va faire la visite réelle, avec le client, ça sera plus une visite de découverte. Ça sera une visite de confirmation. De décision. D'accord. Alors, est-ce que, parce que les débuts de la visite virtuelle, je me rappelle, il y a 10 ans ou 15 ans, il y avait quelques problèmes techniques. Est-ce qu'on en est débarrassé maintenant? On en est complètement débarrassé. Voilà, c'est ça. On a vraiment un truc qui est ergonomique. Je sais pas, vous l'utilisez, vous, David et Marie? Oui, bien sûr, puisque c'est un peu comme une porte ouverte, puisque les clients peuvent visiter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Eh oui, c'est ça. C'est un très gros avantage. Donc, sur vos sites internet de consultants officiels de propriété à tout prix, vous avez pour la plupart de vos biens des visites virtuelles. Donc il y a quelqu'un de l'agence qui vient, qui prend les photos dans chacune des pièces. Tout à fait. Et ensuite on fait un espèce de parcours, je dirais à la demande, sur son ordinateur. Exactement. La personne qui va faire la visite virtuelle, aussi bien l'acquéreur que le vendeur, va pouvoir voir son bien à un instantané, à un moment donné où il est bien préparé. Ça, c'est important aussi. Parce qu'on peut faire des visites lorsqu'on a des enfants, il peut y en avoir un peu partout. Le jour où on va faire la visite virtuelle et qu'on amène donc l'équipe, nous-mêmes, on le fait en do it yourself, donc lorsqu'on va sur place, on prévient notre client qu'il prépare le bien. Do it yourself. Do it yourself. Venez comme vous voulez. Non, on le fait nous-mêmes. C'est comme sa vidéo. Il le fait lui-même. Il le montre lui-même. Mais la technologie, la digitalisation de l'immobilier nous permet de le faire aujourd'hui très facilement. C'est une grande tendance. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes avec nous et que vous avez, on a le grand plaisir de vous accueillir dans cette émission. C'est que vous utilisez les dernières technologies, les derniers services up-to-date pour que vos clients soient des clients heureux. C'est ça. Et ils sont satisfaits, on a vraiment des très bons retours là-dessus. En effet, que ce soit sur la visite virtuelle que propose Mickaël ou les vidéos, souvent les clients nous disent « Ah mais c'est super !» On sait que le bien nous plaît, comme disait Mickaël, donc on vient confirmer. Et certains ne perdent pas de temps. Ah ben non, l'environnement ne nous va pas, on ne veut pas visiter. Voilà. C'est un gain de temps énorme, aussi bien pour nous que pour les clients. Bon, moi j'ai une anecdote quand même, je voulais en parler. On a déjà fait plusieurs ventes. Sans avoir besoin de faire la visite réelle. C'est-à-dire que les gens se sont décidés sur la visite virtuelle. Des investisseurs qui connaissaient l'immeuble, en regardant l'état du bien avec la visite virtuelle, c'est tellement qualitatif, on est sur de la 4K, on est sur quelque chose d'extraordinaire en termes de vision, eh bien, ils ont réussi à prendre une décision, à faire une offre qui était définitive. Alors tu as une punchline sur la visite virtuelle. Tu veux que j'en parle? Ah bah oui, j'aime bien. Moi, il y a deux punchlines, j'ai envie de dire, ça te dérange pas? Non, deux. La première, aujourd'hui, en ces temps de Covid, on va arriver sur la 8e vague, il paraît. Enfin, je suis pas sûr si ça va arriver, vague, mais la 7e est passée. 43e vague. Non, c'est pas passé? Si, c'est passé, tout est passé. 7, 8, bon, voilà. Pour un agent immobilier, c'est criminel de ne pas utiliser la visite virtuelle. Oh là! Ah oui, quand même. Ah, c'est ça ta punchline. L'autre punchline, on parle une photo vaut 1000 mots, une visite virtuelle vaut 1000 photos. Ah bah voilà. Bravo, Mickaël. Bon bah je crois que là il a résumé la situation. Essayez les amis, quand vous regardez avec Propriété à tout prix ou sur les sites de nos consultants, vous aurez bien évidemment tous ces services à votre disposition. C'est déjà la fin de l'émission les amis. Déjà.